Bienvenue au Fil de France. Et aujourd'hui, tel que promis, je vais vous faire la démonstration de comment lire un bref, comment lire un patron dans un livre. Et j'ai choisi aujourd'hui le livre de Tissage domestique de Oscar Berriot. Pourquoi? Parce que ce livre se retrouve dans la Banque du Québec, dans les archives de la Banque du Québec. Et vous pouvez avoir le livre gratuitement parce que ce livre-là, je pense pas qu'il soit en circulation à part dans les sites de tissage ou bien donc des sites où ce qu'on peut acheter des livres usagés. Donc, sur la Banque des Archives du Québec, je vais vous mettre ça en lien en dessous de mon vidéo pour que vous ayez accès à ce livre-là. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va extraire les informations du livre sur un papier quadrillé. Alors, quand j'ai commencé à tisser, j'utilisais vraiment un papier quadrillé, comme ceci, pour extraire les informations du livre, parce que quand on a plusieurs livres en français, souvent, d'un auteur à l'autre, les écritures des informations sont différentes. Donc, on va commencer aujourd'hui par Oscar Berriot parce qu'il se retrouve sur la Banque des Archives. Alors, il est vraiment gratuit. C'est pourquoi je vais pouvoir vous montrer une page, toujours en pensant aux droits d'auteur, c'est pour ça. Alors, on va extraire sur le papier quadrillé les informations qui se retrouvent dans le livre. Vous aurez besoin aussi de crayons de couleur parce qu'on va faire un petit peu de coloriage. Je vais vous montrer comment faire le patron qui se retrouve dans le livre vraiment en couleur sur votre papier quadrillé. Alors, on se retrouve à la table de travail. À tantôt. Bon, alors pour commencer, euh, je vais vous montrer une page des tissages domestiques de Oscar Berriot. Je voulais simplement vous parler un petit peu de ce livre. C'est vraiment pour quelqu'un qui commence à tisser, qui est vraiment débutant, et même si c'est un livre qui est daté de 1939, il est vraiment, vraiment complet. Et c'est très, 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 très facile à comprendre aussi. Euh, dans le fond, le tissage, la base, elle reste toujours la même. Donc, on va s'en aller à la page 140. Donc, vous allez, comme je vous dis, là, dans le lien, vous allez, vous allez pouvoir vous en aller à la page 140 là, très, très facilement. Imprimer la page si vous voulez. Et je vous explique un petit peu de quelle façon que ce livre est fait. Donc, ici, eux, ils vont faire le passage en lame. Eux autres, ils appellent ça en lame. Moi, j'appelle ça en lisse. Et c'est un passage en suivi. Donc, c'est un terme vraiment de tissage qui date de très, très longtemps. Quand on dit que c'est un passage en suivi, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est le passage en suivi qui parle de passage en lame. Donc, ça veut dire que le cadre 1, je vais passer un fil. Le cadre 2, je vais passer le deuxième fil. Le cadre 3, je vais passer le troisième fil. Et le cadre 4, le quatrième fil. Donc, je vais comme ça tout le long. Si vous regardez mon vidéo du montage du passage en lisse, je vous l'explique très bien. Mais ici, c'est vraiment euh, sur papier. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de chiffres ici parce que dans ce livre, ils vont utiliser des X. D'autres livres, ils vont utiliser des carreaux noirs. Comme ici, là, vous voyez, il y a des X avec un cercle, ce qui indique que c'est trois couleurs de la même couleur, mais ici, ils vont changer la couleur du premier fil, du premier cadre, premier fil. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le passage en suivi. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est l'attachage. En fait, cette partie-là, ici en haut, c'est vraiment les pédales. Donc, la pédale 4, la pédale 3, la pédale 2, la pédale 1. Ici, c'est l'action de faire le pédalage. Donc, je vais faire la première duite. Eux autres, ils vont y aller par duite. Ils vont dire la première duite, la deuxième duite. Et on s'en va comme ça toujours en séquence. Donc, la 1, la 2, la 1, la 2. Et la duite 1, ça va être 1, 3. Et la duite 2, ça va être 2, 4. Donc, on s'en va tout le long comme ça. C'est de la toile. Ici, il indique le rho 12 peu au pouce, 2 fils par peu. Donc, ça nous indique que c'est un rho 12 parce que c'est 12 peu au pouce, un rho 12.
Donc, 2 fils par peu, ça va nous donner 24 fils au pouce. La chaîne, c'est de la laine. La trame, c'est de la laine aussi. Et ça nous fait ici une adaptation de la toile pour faire un manteau. À cette époque-là, il faisait beaucoup, beaucoup de manteaux. On en fait moins. Moi, en tout cas, je n'ai jamais tissé de tissu encore là, pour faire des manteaux, mais peut-être c'est un projet que j'aimerais faire un jour. Donc, c'est un patron qui est assez simple. C'est un des premiers patrons qu'on utilise là, en tissage en faisant de la toile. Donc, moi, si je reporte ce patron-là sur mon papier quadrillé, parce que, voyez-vous ici, le passage en lisse est séparé de l'attachage, c'est en haut et du côté gauche. Dans d'autres livres, ça va être, comme ici, j'ai fait un passage en un petit modèle sur mon papier Excel. Donc, moi, je vais mettre le passage en lisse en haut et les informations du côté droit. Donc, parce qu'il y a d'autres livres qui font ce système-là. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais avant de le faire sur le tableau Excel, je l'ai fait à la main ici, au début quand j'ai commencé. Donc, si je reporte ce que j'ai vu dans le livre, qui est le passage en lisse, alors je me suis pris une petite couleur, je vais y aller ici avec mon crayon. Le passage en lisse, on a dit que c'était le cadre 1. Alors moi, je peux l'écrire, parce que moi, j'ai un papier quadrillé, donc moi, je ne suis pas obligée de faire des X, je peux l'écrire que c'est le cadre 1. Le cadre 1, le cadre 2, le cadre 3, le cadre 4. Je répète, le cadre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais terminer 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est mon passage en lisse. Disons que j'ai monté tout en blanc. Donc, tous mes fils ici vont être en blanc parce qu'ici, je vais colorier ma chaîne. Je vais colorier la trame. Donc, alors, j'ai mon passage en lisse qui est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, les pédales. En principe, les pédales, j'en ai 6. Mais dans mon livre, c'est inscrit que je vais faire de la toile. Donc, je vais utiliser juste 2 pédales sur les 6. Je pourrais utiliser la pédale 1 et les pédales 6, comme je pourrais utiliser la 2, la 4, la 2, ou la 3 ou la 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Mais en principe, quand on fait de la toile, on va utiliser la pédale 1 et la pédale 6 pour avoir une alternance entre les deux. Donc, je vais reproduire, bon, de la façon que c'est écrit dans le livre, c'est qu'ils vont mettre ici le pédale 6, 1, 3. Et la pédale 1 ici, 2, 4. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, c'est de la toile. Donc, vous pouvez tout simplement, si vous désirez, vous pouvez mettre 1, 3, 2, 4. C'est comme vous voulez. Vous avez 1, 3, 2, 4. Donc, moi, j'attache mes pédales et je vais aller inscrire ici que j'ai une duite, 2 duites, comme c'est écrit dans le livre. Donc, on a la première duite et la deuxième duite. Donc, à ce moment-là, ça nous donne la pédale 1, la pédale 6 et la pédale 1. Je m'étais trompée tantôt, là. Alors, la première duite, c'est la pédale 6, la deuxième duite, c'est la pédale 1. Et on reproduit comme ça, première duite, deuxième duite, donc la pédale 6 et la pédale 1. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire ici la première duite, la deuxième duite. C'est juste que quand on va arriver pour faire des motifs, je vous dirais, un petit peu plus avancés, mais là, à ce moment-là, moi, je les écris que la séquence de tissage, j'ai 6 duites pour atteindre la séquence de tissage que j'ai besoin. Alors, c'est pour ça qu'on l'écrit. En fait, la séquence de duites dans notre patron. Alors, pour la troisième fois ici, je vais inscrire la première duite, la deuxième duite et pédale 6, pédale 1. Une dernière fois, première duite, deuxième duite, la pédale 6 et la pédale 1. Alors, la toile, c'est vraiment le plus facile à tisser. Bon, alors, là, on a le passage en lisse qu'on a enlevé du livre. On a les pédales qu'on a installées, qu'on a attachées.
et on a l'action des pédales. Alors, la 6, la 1, la 6, la 1, la 6. Alors, on s'en va comme ça tout le long pour faire notre toile. Bon, moi, si je veux voir, en fait, si je veux voir mon dessin, je veux savoir, moi, OK, quand je vais faire mon passage en lisse, quand je vais arranger mes pédales, l'action des pédales, qu'est-ce que ça va donner comme dessin ici avant de commencer à tisser? Alors, je vais prendre le premier carreau ici et je dis, OK, la pédale 6. La pédale 6, je vais pédaler la 1 et la 3. Je vais suivre ma ligne et dans mon premier carreau, je vais aller me positionner où le chiffre 1, parce que je vais actionner la pédale 1. Je vais colorier mon petit carreau. Je vais aller au chiffre 3, ici. Je vais colorier mon petit carreau. Et je vais faire ça tout le long. Je vais aller chercher la 1, la 3, la 1, la 3, la 1 et la 3. Quand je vais actionner la deuxième pédale, la deuxième du 8, qui est 2, 4, je vais me positionner où le chiffre 2 et le chiffre 4. Le chiffre 2 et le chiffre 4. La même chose comme ça, la 2, la 4, la 2 et la 4. Voyez-vous, mon dessin commence à apparaître, on voit que c'est de la toile. Alors, je fais ça ainsi de suite tout le long. Si je fais, ouais, ainsi de suite tout de long, et ça va vous donner vraiment de la toile. Alors lui, c'est le plus facile des motifs à tisser. Je vais vous donner un autre exemple. Ici, j'enlève ma feuille. Alors, ça, c'est mon papier quadrillé, très simple à faire, que vous pouvez faire à la main, et vous décidez là, de ce que vous voulez faire à partir du livre. Si je prends un autre bref, dans le fond, que j'ai enlevé d'un livre, c'est que ici, j'ai fait le passage en lisse. C'est un passage en lisse ici qui va être pointe et retour. C'est écrit, ouais, pointe et retour. Alors, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Alors, dans mon passage en lisse, je vais suivre les cadres, comme ça. 3, 2, 1. Alors, on appelle ça un pointe et retour, au lieu d'être en suivi. Pour ce qui est des pédales, ici, vous voyez que j'ai, bon, des fois, ma pédale 1 est là, ma pédale 6 est là. Là, je l'ai inversée, je suis partie de la droite vers la gauche. Alors ça ici, là, vraiment, le pédale, là, les pédalages, pas les pédalages, mais les pédales, c'est à votre discrétion. C'est à votre, en fait, ça revient au même, que ce soit qu'on part du côté droit ou du côté gauche, il n'y a pas vraiment de différence. Alors moi, ici, j'ai attaché mes pédales et j'ai fait des carreaux. Ici, là, dans notre bref, j'ai mis vraiment les chiffres de pédales. J'aurais très bien pu mettre les chiffres aussi, mais ici, j'ai préféré mettre des carreaux noirs. Donc, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Alors, quand je vais arriver pour faire mon pédalage, j'ai 6 du 8, en fait, parce que ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je regarde mon point et retour, j'ai 6 fils. Ça, c'est mon motif. Donc, quand j'arrive pour le tisser, ben, je vais avoir 6 du 8 pour avoir la première pointe. Mais je veux voir, moi, ce que ça va donner comme dessin. Alors, je vais prendre la première du 8, qui est la 1, et je vais aller colorier les chiffres 1 et le chiffre 2. Donc, 1, 2, je vais vous en faire quelques-uns. 2, 1, 2, 1. Ah, le 2 ici. Tous les chiffres 1 et tous les chiffres 2. Je vais arrêter ici. En faire 4.
Voilà. Ensuite, la deuxième ligne, c'est 2, 3. Je vais aller colorier tous les 2 et tous les 3. Tous les 2 et tous les 3. Bon, je vais arrêter ici, là, pour que ça soit trop long. Voilà. Alors, j'arrête ici. Le chiffre 3, ça va être 3, 4. Donc, je vais aller colorier tous les carreaux qui ont 3, 4. Le chiffre 3, 4. 3, 4, 3, 3, 4. Ensuite, le quatrième du 8, ça va être un 4. Je vais aller colorier tous les carreaux qui ont le chiffre 1 et le chiffre 4. Chiffre 1 et le chiffre 4. 1, 4. Alors, je continue parce que moi, j'ai 6 du 8 pour avoir mon motif. Alors, je reviens au 1, qui est 1, 2. Je vais aller colorier les chiffres 1 et 2. 2, 2, 1, 2. Je vais colorier ces trois-là ici. 2, 1, 2. Ça. Et ici aussi. 2. Et il me reste la dernière du 8, qui est la 2, 3. Alors, je vais les colorier 2, 3. 2, 3. 2, 3. Le long. 1, 2, 4. Et 4. Alors, on voit très, très, très bien la pointe de retour, toujours en faisant 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Et on voit que ça nous donne un beau zigzag de pointe et retour. Et je pourrais très bien faire la même chose ici, en pointe et retour, mais ici, on a un 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça me donne des zigzags comme ça. Si je fais 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, bien là, à ce moment-là, ça va me donner un magnifique losange. Euh, en fait, ma pointe et retour qui va être fermée et qui va me donner des losanges. Donc, euh, c'est vraiment comme ça qu'on lit un bref et qu'on peut faire le dessin pour avoir vraiment une idée du modèle qu'on va faire. Bon, alors, un petit détail avant de terminer le vidéo. Je ne vous avais pas expliqué la différence entre un contrebalancé et un pas à la lèvre. Donc, si vous avez, en fait, la plupart des patrons que je vais reproduire dans les livres, c'est pour des contrebalancés. Donc, c'est des cadres qui descendent. Alors, c'est plus facile de faire le dessin quand c'est les cadres qui descendent parce que, bon, mettons, si je fais le 1 et que j'ai un 2, quand je vais aller colorier ici, ça veut dire que quand je baisse le 1, 2, c'est vraiment les deux fils de ces cadres-là qui vont être couverts par la couleur. Donc, si j'ai un pas à la lèvre, ben à ce moment-là, c'est le contraire. C'est que si j'appuie sur le 3-4, parce que ça va lever, bien là, à ce moment-là, ça va être le 1-2 qui va être couvert. Donc, la plupart des patrons, comme je vous dis, c'est les cadres qui descendent. Donc, vous avez tout simplement qu'à changer l'ordre des pédales quand vous avez un pas à la lèvre. Ça veut dire que au lieu de faire 1-2, je vais faire 3-4 pour donner le même résultat qu'ici.
Donc ça, c'est une différence qu'il faut vraiment savoir parce que si vous tissez avec un pas à la lèvre puis que vous avez fait le patron pour un contrebalancé, bien, votre motif ne sera pas sur le dessus. Alors voilà, ça termine le vidéo sur comment lire un bref. Si vous avez aimé, faites un petit j'aime. Si vous avez des commentaires sur comment lire un bref ou si vous avez un problème à ce niveau-là, simplement m'écrire un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et pour celles qui sont nouvelles, ben, si vous voulez continuer, abonnez-vous parce que j'ai plusieurs idées là, qui s'en viennent là, pour les prochains projets, les prochaines vidéos. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.